Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Vous pouvez également consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, ce que vous ressentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat global de la semaine et un conseil pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton, la reine de coupe, l'empereur, le 4 de denier, l'étoile et le cavalier de bâton. Alors, vous en êtes ici, vous en êtes avec ce 8 de bâton. Du mouvement, de la rapidité, ça bouge autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui avez initié ce mouvement? Est-ce que c'est du mouvement qui vous arrive dans les pattes, vous ne l'aviez pas forcément demandé? Mais il y a, voilà, il y a un effet un peu tornade pour vous. Et, et vous faites du mieux que vous pouvez avec ça. Vous composez, c'est beaucoup de... Alors on est dans les bâtons, ça peut nous parler de désir, d'enthousiasme, voilà, de choses qui vous animent profondément et qui font que ça se met en marche assez vite. Il y a un petit peu le phénomène essoreuse à salade avec, avec le 8 de bâton. Ça vous anime profondément et puis ça tourbillonne et on va se lancer avec avec les bâtons, c'est de l'énergie vive qui nous anime, donc on a envie d'en faire quelque chose, mais c'est possible que ça vous anime tellement que vous savez pas trop, ça peut partir aussi un petit peu dans tous les sens. Si inversement c'est du mouvement qui vient de l'extérieur, vous cherchez comment composer avec. Ok. Ce 8 de bâton peut nous parler également de messages qui arrivent rapidement et qui possiblement bouleversent des informations qui possiblement bouleversent l'état actuel des choses pour vous. Alors, comment vous vous sentez? Pardon, ce que vous voulez. Ce que vous voulez profondément, c'est la reine de coupe. Vous voulez être dans une stabilité émotionnelle, dans une ouverture, dans une sensibilité. Vous avez de l'amour à offrir. Vous avez envie de vous sentir connecté aux autres, de sentir ce qu'ils ont dans le cœur, d'être en harmonie avec eux. Pour certains, quand je vois cette plage, l'eau, les palmiers, pour certains, vous avez envie de vacances, ok. Vous êtes pris dans un tourbillon d'activités, possiblement, d'envies, de choses avec lesquelles vous avez besoin de composer, de responsabilités, et vous avez envie vraiment de souffler, vous avez envie de revenir à un rythme plus lent, vous avez envie de revenir simplement à votre cœur, d'apprécier l'instant présent, d'être dans une harmonie dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse. Ce que vous ressentez, vous êtes dans cette énergie d'empereur. Donc, vous ressentez une grande maîtrise. Vous composez ce tourbillon, là, cette tornade, si c'est vous qui l'avez initié, de toute façon, vous avez une grande maîtrise de ce que vous avez initié. Et si ça vient pas de vous, si ça vient de l'extérieur, vous arrivez vraiment à composer avec. Avec cette énergie de l'empereur, on fait des plans. On est vraiment dans une énergie dirigeante. Vous êtes dans une position de leader. Vous avez une énergie de chef, d'accord? Vous savez exactement quoi faire, où aller. Vous savez puiser dans votre expérience pour faire des plans, pour avancer, d'accord? Donc vous savez également déléguer. On a je bug. Cette énergie de chef, d'accord, de dirigeant. Donc vous avez, avec votre entourage, avec les gens qui sont autour de vous, que ce soit au travail, dans votre vie privée, vous avez vraiment cette position de déléguer, de dire à chacun ce qui doit être fait, quand, comment, où. Donc vous avez vraiment une grande maîtrise, une grande stabilité, beaucoup d'assises, beaucoup de charisme aussi. Et j'ai la sensation quand même que vous maîtrisez beaucoup, vous êtes beaucoup en train de composer avec ces énergies-là, mais
ça c'est une énergie masculine. Donc c'est comment vous vous sentez, vous êtes vraiment dans le yang, dans l'action, d'accord? Et vous avez envie de yin, vous avez envie d'être simplement à recevoir, à être dans votre cœur, à être dans plus de sensibilité. Avec l'empereur, on n'est pas tellement dans la sensibilité, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, cet empereur, mais il est dans l'action, il est dans le plan de bataille. Alors oui, il ressent des choses, mais c'est secondaire en fait. Il a tellement à faire, il a tellement à gérer. C'est aussi une énergie qui est extrêmement stable parce que il maintient l'existant. Il a vraiment beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, beaucoup bataillé pour mettre des choses en place et pour faire en sorte que ça tourne bien, que ça tourne avec une stabilité. Donc on est vraiment dans une énergie où on est posé et on maintient l'existant, tout ce qui fonctionne. Et vous, vous avez envie, vous avez aussi envie de lâcher ça, quoi. La force est le défi qui vous accompagne cette semaine. Votre force, je vous parlais de stabilité avec l'empereur, votre force c'est justement d'être stable. Avec les deniers, on est dans la valeur, on est dans l'argent, on est dans le travail. Donc vous œuvrez cette semaine, vous œuvrez à conserver une stabilité, à faire en sorte que les choses tournent bien. Vous travaillez concrètement et vous travaillez à conserver une stabilité aussi financière, à faire en sorte que les... Je sens qu'il y a des choses qui vous déstabilisent, possiblement. Ce tourbillon qui vous arrive, soit c'est beaucoup de choses, énormément de choses à faire dans votre quotidien, avec beaucoup d'envie, beaucoup de requêtes, des responsabilités à prendre, et vous êtes dans cette énergie d'empereur et votre force c'est le 4 de denier parce que vous avez besoin de ramener de la stabilité dans ce tourbillon, de faire en sorte que si c'est du travail, ça vous rapporte, si c'est des nouvelles envies, de veiller à ce que ça soit bien carré, bien bordé et de pas être embarqué par ce tourbillon. Vous composez avec, mais vous composez vraiment d'une façon stratégique. Parce que ce qui est le plus important pour vous et ce qui vous amène de la force cette semaine, c'est justement cette grande stabilité. De pas être... ça vous embarque pas. Vous composez avec beaucoup de choses, mais ça vous embarque pas. Et votre défi, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est une énergie qui est beaucoup plus fluide, c'est une énergie féminine également. Donc votre défi, c'est justement pour moi de ramener du yin, c'est de ramener de la féminité, de ramener de l'ouverture, du laisser-aller, de la fluidité dans cette situation avec laquelle vous composez. On vous dit bien hein, en force que c'est votre force d'être dans cette stabilité et d'œuvrer pour cette stabilité, pour conserver vos acquis, alors on conserve ses acquis, mais vous voyez, cet homme-là, il est enfermé quand même, il est enfermé dans son château. Il y a juste une toute petite fenêtre ouverte, mais lui-même ne la regarde pas. C'est son chat qui a bien envie de sortir. Donc ça vous porte, cette assise, ça vous porte de rester dans cette zone de confort, de conserver vos acquis, de garder une stabilité là-dedans, mais ça ne correspond pas non plus exactement à vos aspirations profondes, parce que votre aspiration profonde pour cette semaine, c'est d'avoir quand même davantage les doigts de pied en éventail, de vous laisser aller, de revenir simplement au cœur, à du plaisir, à possiblement offrir aussi votre cœur à quelqu'un, à quelque chose, de juste laisser parler votre cœur et de plus... Là, vous êtes obligé de composer concrètement avec des choses de l'environnement et vous avez envie de vous laisser aller. Donc c'est pour ça que c'est dans votre challenge, cette fluidité de l'étoile, de revenir à des aspirations profondes, de revenir à ce qui vous anime, de revenir à une forme de guérison, d'harmonie, de fluidité, qui je suis vraiment au fond, d'être à ma juste place et de retrouver une énergie féminine pour fluidifier davantage ce avec quoi vous bataillez, j'ai envie de dire, un petit peu vous composez, tout du moins cette semaine, et qui vous demande d'être très terre à terre, très chef, de mener, j'ai la sensation que vous menez des choses de front, et vous le faites bien, mais vous avez besoin de quand même de vous reposer, de revenir à vous-même, d'écouter vos envies profondes, parce que possiblement toutes les choses qui vous arrivent dans les pattes avec lesquelles
voilà, vous composez, c'est pas forcément vous qui les avez initiées, toutes. Donc il y a un besoin aussi de rester à l'écoute de vous-même, de vos aspirations profondes, de revenir à votre cœur et de trouver une harmonie entre ces deux énergies, de quand même conserver de la stabilité, mais de ne pas vous perdre de vue, vous. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si vous sentez que ça vous embarque beaucoup et que vous êtes beaucoup dans l'action, dans la stratégie, et que vous vous sentez un peu déconnecté de votre cœur, ne vous en faites pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé à travers ce processus. Le résultat global de la semaine, c'est ce cavalier de bâton, donc on est toujours dans l'action, dans l'énergie. Le cavalier de bâton, il avance vite, il avance vraiment sous une impulsion, sous quelque chose qui l'anime. Vous voyez ce dragon là, au fond, qui crache son feu. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie vive, dans cet élan d'aller de l'avant, de suivre vos envies, de vous jeter dans quelque chose qui vous anime. Et vous le faites en fin stratège avec beaucoup de calculs, de stabilité pour ne rien perdre de votre confort, pour pas perdre d'argent, pour pas perdre... Il y a vraiment quelque chose de très matériellement maîtrisé. D'accord? Donc vous suivez des envies, de l'enthousiasme, du dynamisme, vous en avez beaucoup, c'est super, vous avez beaucoup de maîtrise dans la matière. Maintenant votre défi c'est de pas perdre de vue votre cœur et de pas oublier non plus de vous reposer, parce que j'ai la sensation entre ces deux cartes, là où vous en êtes en début de semaine et le résultat global de votre semaine, il y a quand même beaucoup d'énergie vive. Alors oui, vous maîtrisez, mais vous avez besoin de faire attention à vous, de vous octroyer des temps de repos, d'aller vous aérer, de vous changer les idées pour pouvoir revenir à cette force vive. Vous calculerez d'autant mieux les choses que vous prendrez aussi des temps de repos, pensez à vous reposer le week-end, à peut-être partir en week-end, si vous n'êtes pas loin de la mer, aller faire un tour à la plage ou près d'un lac. Il y a vraiment l'élément eau qui est important et qui quelque part vous manque un petit peu. C'est lui qui va ramener une harmonie entre tout ce feu de l'action, ce côté très terre-à-terre que vous enclenchez beaucoup cette semaine, et vous avez besoin de mettre de l'eau, de la fluidité là-dedans pour garder un équilibre. En conseil, on vous dit chasser le stress. Et là aussi, j'ai une femme qui est au bord de la mer, d'accord? Vous avez besoin de calmer aussi vos émotions. Je n'ai pas l'impression que ça vous chahute émotionnellement, mais quand on est pris par beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, ça peut aussi nous chahuter à l'intérieur parce qu'on a envie d'être sur tous les fronts. Et c'est justement émotionnellement, c'est le stress en fait votre ennemi. C'est pour ça que vous avez en défi cette étoile qui vous parle de guérison, de repos, de retour à vous-même. Alors le message, on vous dit prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. C'est ça, c'est votre défi de la semaine, de revenir à vous-même, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications qui ne doit pas être loin du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.